Salut, toi derrière ton écran et bienvenue sur Regard Critique et sur la série Héritage. Dans l'épisode précédent, nos amis étaient partis à Auguste Castle afin de récolter des informations sur les véritables intentions du roi. Ils y ont rencontré Théo de Silverberg, un général de l'Église de la Lumière et accessoirement le créateur de la Guilde des Aventuriers. Celui-ci leur a appris que le roi comptait attaquer Sasseron par le nord avec ou sans ses bannerets. Sasseron, quant à lui, semble s'être allié aux orques afin de tenir le roi à distance au nord, mais aussi se défendre contre une mystérieuse menace qui viendrait du sud. Cela a fini par convaincre nos aventuriers que pour régler cette situation, ils devaient rencontrer Sasseron. Pour cela, ils décident de passer par la forêt à l'ouest du royaume, non loin de la ville de Dorion. Mais une fois arrivés sur place, les événements s'accélèrent. Du coup, vous vous dirigez vers Dorion, mais vous m'avez dit que vous ne vous arrêtiez pas dans Dorion, c'est ça? Je pense qu'il faut pas qu'on soit vu, ouais. Pourquoi? D'accord. Pour pas qu'ils sachent ce qu'on fait. Ouais, mais on est envoyé par le roi, donc Mais si ça justement, en gros, sache pas. en fait, c'est ça le truc, c'est que si on va les voir, ils vont nous poser des questions. Pourquoi vous êtes là, Et alors après, on peut leur mentir. Oui, Mais voilà. si jamais ils envoient un messager pour prévenir le roi qu'on part vers le sud, le roi il va comprendre que on n'est pas en train de faire ce qu'il nous a demandé de faire. Et il on risque s'en d'a- fout, non? il risque d'accélérer ses plans. Alors que si il se pose pas de questions, il va peut-être être dans l'attente qu'on revienne vers lui pour lui dire c'est bon, on a vu tes bannerets, on a fait ce que tu nous as demandé. Bah après, accélérer ses plans, d'après ce qu'on comprend, il est en train de se prendre une branlée, donc... Ah non, là il veut attaquer là. Ce que nous a dit Théo, le roi il est en train de se préparer pour lancer l'assaut sur la forteresse de Pestradan. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Donc si on arrive à faire entre guillemets à lui faire perdre du temps sur ses préparatifs, ça nous permettra peut-être nous de gagner du temps pour comprendre ce qui se passe et ensuite choisir ce qu'on va faire en fait. Et dans le pire des cas, si ça se rend c'est un connard et qu'on est sur place, on le bute et on règle la question, quoi. En fait, on a tout à gagner à essayer de laisser le conflit rester en mode guerre froide, tu vois, et à essayer de faire en sorte que l'assaut se fasse le plus tard possible. Ah, du coup, moi, personnellement, je propose que on y va, mais on dit pas on vient du roi, bien sûr. On est juste des aventuriers, on se balade et tout, et voilà. Oui, on peut rester incognito, hein, c'est pas un problème. Ouais, c'est sûr. En plus, ils nous connaissent pas, donc En on peut plus, ça tester nous ça. fera Ouais. une escale, parce que là, on a quand même un sacré trajet si on s'arrête pas dans Ah ouais, c'est vrai. ville pour au moins se Et puis, reposer. je suis d'accord. Bon c'est parti alors. On a un plan. D'accord. Donc, vous vous dirigez vers Dorion. Vous étiez parti en étant début d'après-midi. Le temps d'arriver à Dorion, vous allez arriver. Bon, après, c'est pas si loin que ça, mais bon, vous allez arriver dans la nuit. Et donc, lorsque vous arrivez vers Dorion, donc vous êtes à peu près 1 ou 2 lieues de Dorion, donc c'est pas très très loin. Vous voyez la ville de loin et vous voyez des flammes, quelque chose qui est en train de brûler. C'est exactement. Je vais pas me faire remarquer. Bien. Quelque fait chose, quoi on voit pas le feu, Vous voyez quelque chose en train de brûler, c'est un peu trop loin pour que vous puissiez exactement déterminer ce que c'est. C'est pas Dorion, hein, la ville de Dorion est en parfait état, mais un peu plus loin, à quelques lieues de Dorion, il y a quelque chose qui est en train de brûler. Et enfin, quelque chose, vu la taille, vous avez l'impression que ça ressemble à un village qui brûle, quoi. Ah ouais, donc il y a beaucoup de feu, quoi. Ils sont aux alentours de Dorion. Oui.
On va voir ce qui se passe. Bah ouais. Après, c'est Non, la nuit. on laisse- Ouais, mais mais je sais pas. Bah, il y Curieux, a quoi. sûrement des pilleurs, quoi, ou je sais pas quoi, donc autant les voir, non? Comme on n'est pas encore positionné politiquement parlant, si on commence à prendre parti maintenant, Bah, après, il y a Bon, pas on fait question quoi, à alors? prendre parti. Si c'est un village qui brûle, c'est forcément des méchants. c'est pas faux. Ouais, je suis d'accord avec ça. On peut y aller. Donc vous faites quoi? Vous allez vers le village qui brûle ou vous allez vers... Vers le village qui brûle, ouais. D'accord. Ouais. D'accord. Donc vous vous dirigez vers le village qui brûle et vous voyez donc un village orc en train de brûler. Dans ce village, il n'y a pas d'orc mâle et ce sont les soldats d'Iwerus, sûrement les soldats de Dorion d'ailleurs, qui sont en train de les massacrer. Ah, j'avais raison. C'est eux les méchants. Chier. Bon, on va les sauver du coup. On va sauver les orques. Bah, y a pas le choix, hein. Ouais. Enfin, en tout cas pour moi. Ouais, moi je suis pareil. Je suis un héros. Ouais, Je vous précise quand même qu'il y a une vingtaine de soldats. Ah ouais. Ouais. On a l'avantage de la surprise. On a l'avantage de la surprise. On a tous des armes à distance, donc on peut en éliminer quelques-uns avant de se faire griller. Ou en tout cas au moins leur faire mal. Ouais, bon, de toute façon, il faut faire quelque chose. On peut pas laisser des femmes et des enfants se massacrer, même si c'est des orques. Et puis ça nous permettra en plus, si on arrive à les sauver, d'avoir une chance d'accéder à Sassuron plus facilement. Oui. Est-ce que quelqu'un parle l'orque parmi nous? Oh, putain, on va être comme des cons, on saura pas comme avec. Bah, s'ils sont dans le coin, je suppose qu'ils parlent un peu notre langue aussi. Probablement, je sais pas. Ouais, on va tester. Bon, bah, Ok. il y a 20 soldats, on est 5. Il Vous aurait voyez- été bien utile. vous voyez Vous voyez quand même qu'il n'y a pas de soldats d'élite. Il y a des soldats, mais il n'y a pas de soldats Ouais, d'élite. c'est des troufions, on va les défoncer, vas-y. Ouais, on va les fumer direct. Et puis attends, mais on a des sorts en plus. On peut leur faire un petit combo vague d'eau et fou. Ah, mais tu tues les orques avec. Ah merde, putain, bah oui, t'as raison. Il est super héros aussi. Bon, allez, vas-y, on charge. Du coup, il se passe quoi exactement? Les soldats sont dans le village là actuellement? Ils sont dans le village en train de chercher. Il y a les orques qui essaient de se réfugier, qui essaient de courir vers la forêt. Vous voyez que les soldats, dès qu'ils vont vers la forêt, les soldats les laissent. Ouais, donc ils ont peur de la forêt, très bien. Bah, en plus, bah voilà, c'est parfait. On attaque les soldats. De toute façon, ils sont pas regroupés en mode. Ils sont en train de chercher, donc ils sont éparpillés dans le village, non? Ouais, est-ce qu'on Oui. peut essayer d'approcher discrètement pour essayer d'en éliminer le maximum sans se faire repérer? Oui, vous pouvez faire ça. Donc, vous allez vous approcher du village. Il y a 3 gardes qui sont un petit peu isolés sur le côté. Vas-y, on les chope. Bon, Je charge en mode offensif. Tu Ok. veux pas déjà qu'on tire nos flèches avant? Ah ouais, j'ai un carreau. Bah, j'utilise un carreau. Enfin, j'utilise mon arbalète en mode offensif, pardon. D'accord. Alors, allez-y. Tous ceux qui ont des tirs d'arbalète et de carreaux à tirer, faites-le moi. Alors, vous êtes à une certaine distance. Je vais vous laisser tirer chacun. Alors, pour les arbalètes, je vais vous laisser tirer. Arbalète, je vous laisse tirer 2 carreaux. Je laisse les sortilèges 3 sortilèges. Et ceux qui sont en flèche, 5 flèches. Ils sont que 3, les mecs, on va se calmer, non? Non, on va élargir un peu le champ d'action. Vous allez avoir plus de cibles. Vous allez avoir au moins 7 cibles. Donc, faites-moi tous, ceux qui ont un arc peuvent faire 5 tirs à l'arc. Donc, vous pouvez vous mettre en offensive, vous êtes de loin. Donc, 5 tests à des 100 pour les tirs à l'arc. Les arbalètes, 2 tirs. Les sortilèges, j'ai dit 3 sortilèges. À vous J'ai de fait voir. 45 et 36. Ok, alors vas-y. Donc, dites de tes dégâts, du coup. Bah, 16. Enfin, 2 x 8. Très bien. Ensuite, Du coup, moi, je tirais 5 flèches. vas-y. Du coup, il faut faire 5 dés de sang. Watch. Ah bah, il y a tout qui passe. 23, 76, 9, 11, 9. Très bien. Ok. Donc ça fait combien de dégâts au tout? Tu me fais, du coup c'est un des 6 pour chaque flèche. Enfin t'es en offensif. C'est 6 x 5, 30. 30. Ok. Ensuite. Je vais faire mes jets. Moi, j'ai réussi 4 sur 5, donc ça fait 20, 24.
Très bien, hop. Ok, et enfin, il nous reste deux personnes, deux personnes normalement. Moi, je voulais lancer. Je sais pas si je mets 3 boules de feu parce que ça fait 6 pp, il m'en reste plus. Après, Attends, effectivement, De toute façon, là, ils sont 7. On a calé 2 carreaux et 9 flèches. Je pense qu'on a dû faire mal quand même. Si tu veux balancer tes boules de feu, mais peut-être économiser tes PV. pour l'instant, vous en avez tué 4. Voilà, donc on peut charger pour les restes. On va pas utiliser les PP, si. Les autres vont arriver. Hein. Ah, d'accord. Ils sont pas que 7, il y en a une vingtaine. Donc, Ok, ah oui, donc il On a faut une mieux les quinzaine. éliminer. Alors comme ça, on est sûr. Non, bah, je voulais lancer 2 boules de feu, mais il y en a qu'une qui marche. Ok, donc tu me fais une boule de feu, donc c'est un des 6 perce armure. Tac. Hop, hop, hop. Ok. Heinrich, est-ce que tu fais tes boules d'air ou quelque chose, toi? Boule d'eau, plutôt. Tes boules d'eau, pardon, excuse-moi. Bah ouais, du coup. Donc fais-moi 3D100 sur tes capacités de mental. Attends, parce que du coup, là, je suis sur le téléphone, tu peux me les faire, Gérald? Ouais. Hop, Merci. t'es à combien Hop, 14, donc le premier, je pense que ça passe. 4, le deuxième, ça passe double. Et 19, les 3 passent. Nice. Donc c'est un des 6, donc 6, il est mort. Et x2, lui il est mort. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, vous avez buté les 7, les copains. Et du coup, il en reste. Et du coup, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il reste 8 gardes qui se dirigent vers vous. Il faut absolument qu'il n'y en ait aucun qui s'échappe. On les tue tous. yes. Je charge avec mon épée là cette fois. J'ai buté. Du coup, on va On continue l'arc? Attends, on peut encore continuer le massacre? Non, non, là ils sont en contact avec vous. Hein. Vous avez le temps de les pigeonner. Là ils sont. Là, Contact comment tout- ils sont vraiment. ils ont eu. Ouais, là ils ont eu le temps de voir que vous les aviez pigeonnés. Ils se sont approchés, ils se sont organisés. Ils sont face à vous. Ils sont à 5 mètres de vous. Là, ça va être le combat en fight. Donc, je vais utiliser mon onde d'air pour repousser le maximum. Ok, vas-y. Donc, j'ai le mental. Tu veux en repousser combien? Bah, ça dépend comment ils sont serrés en fait. Alors, ils sont 8, j'ai dit, donc je vais faire le positionnement. Ils forment un espèce de losange, donc t'en as 2 devant, 3 derrière, 2 encore derrière et un qui est au fond. Ah, mais ils sont tous en face. C'est ça? C'est bien, c'est bien. Ils nous entourent pas, ils sont en face de nous. Non, non, voilà, ils arrivent en face de vous et après arrivent ils vont en se dis- formation. Voilà, ils arrivent en formation pour ensuite se disperser et vous attaquer. Bah, du coup, de toute façon, je tire devant. Je veux dire, après, combien j'en aurai, je sais pas. Yep, Je dirais que ça dépendra de la réussite. c'est exactement, vas-y. Alors, j'ai de mental pur, du coup, 80. 21. 21, donc tu vas en tège. Tu vas tège les 5 premiers, donc les 5 premiers tombent au sol. Nickel. Il a géré. Bah, allez-y, hein, moi je me barre. Ouais, bah moi je charge. J'utilise. Elle me coûte combien de points de psy, ma compétence reflet? T'as ta compétence quoi? Je sais pas comment tu l'as appelé, les clones. Le Kagebushi. Par contre, là, je dois aussi vous dire que là, vu qu'ils sont tous regroupés, ce serait peut-être le moment de leur faire votre combo. Hein. Ouais, non, mais je vais garder mes PP, que ça coûte trop cher. 10 PP pour ça, là je pense qu'on en a 5 par terre, on peut les tuer avant que. Oui, Ah, une ouais, boule de feu, ça peut en massacrer plusieurs. Oui, vous pouvez tirer dans le tas. Bah, je lui envoie une grosse boule de feu. Je lance-moi te TD. l'avais pas dit, mais je pense que je passe en défensif après ça. Yes, ok. Ouais, bah, ça passe 40. Très bien. Donc, tu vas en toucher 2 parce qu'ils sont en contact. Hop, donc il y en a 2 qui sont en train de brûler. Hop, hop, hop. Ils sont hors combat, il en reste. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4 au sol et 2 derrière. Il en reste que 2. Non, je dis qu'il y en a 4 au sol, donc ils vont se relever au prochain tour, et 2 derrière. Ah ouais, ils sont pas morts, ils sont juste au sol. Ouais, donc Jérémy, combien elle me coûte les clones? Les 2 clones? Illusion multiplication 3 pp. 3 PP. Ah si, ça va, j'en ai.
Ok, donc comme je te disais, hein, je suis en mode offensif. Mhm. Je peux invoquer les reflets et attaquer ensuite ou pas? Déjà, quand tu vas invoquer les reflets, vous allez passer pour eux en surnombre. Donc, je vais voir s'il y en a qui vont se barrer ou pas. Ah ouais. Non, on va pas se barrer, t'inquiète pas. Ouais, mais faut pas qu'il se barre, justement. Ah mais c'est bon, on a un archer avec nous. On a 2 archers et puis ouais, je fais confiance à Célo pour les empêcher de s'enfuir. Ok, donc fais-moi ton jet de mental pour voir si tu arrives à te multiplier. Mais je peux attaquer derrière, on est d'accord? Oui. Ok, vas-y, je balance le jeu de mental. 27. Ça passe, donc tu as de nouveau 2 images rémanentes de toi qui apparaissent sur ta droite et sur ta gauche. Donc vous passez en surnombre. Tu vas pouvoir en attaquer un et ensuite ils vont essayer de se barrer. Ok, donc je suis toujours en offensif, hein, de toute façon, puisque j'ai dit que j'étais en offensif dès le départ. Vas-y, attaque. 15. Ça passe. De toute façon, ils sont au sol, donc ils peuvent pas se défendre. Donc, Non, j'attaque ceux qui sont debout, t'es ouf toi. ok, donc j'attaque ceux qui sont debout, qui sont par contre en défensif. Ça passe pas, il se prend quand même le coup. Donc lui, il est mort. Ils ont largement en surnombre. 1, 2, 3, 4, 5. Il en reste 5 du coup. Attends. Oui, c'est ça. 4 par terre et 1 encore debout. Donc, hop. On va voir s'ils essaient de se barrer. Le premier, il essaie de se barrer. Le deuxième, c'est un fifou, il reste place. Troisième, c'est un autre fifou. Quatrième, il essaie de se barrer. Et enfin, le cinquième, je disais qu'il y en a 2 qui restent sur place et il y en a 3 qui essaient de se barrer. Donc là, sur les 7, sur les 8, il y a 3 morts. Sur les 8, il y a 3 morts. Il y en a 2 qui restent devant et qui mettent leur bouclier en avant et qui vont essayer de rester sur place. Et 3 qui essaient de se barrer. Bah, Totek, faut que t'essayes d'en choper un. Bah moi j'essaie de tirer. Bah non, j'essaie pas. Je tire deux flèches. Alors attends, je lance mon dé, savoir combien de tours ils vont mettre pour se barrer. Ok, d'accord. 3 tours. Du coup, est-ce que je peux toucher les 3 avec mes 3 flèches? Non, on va pas cheater. Tu peux en toucher un avec tes 3 flèches, mais je te rappelle que tu passes à 30%. Bah du coup, je vais mettre que 2 flèches dans un, histoire Ok. de l'abattre. Vas-y. Et là, je passe pas à 30% par contre. 60%. Putain, 71. Ah, Ça passe pas. Donc ça passe à côté. Heinrich, à toi de jouer aussi. Vas-y, Faut bah, pas je vais qu'il essayer part. de jeter une grosse vague géante de flotte à la limite. D'accord, vas-y. Fais ton jet de mental. 15. 15, ça passe. Tu balances une vague géante. Donc les 2 qui étaient en mode qui étaient en train de protéger devant, ils se prennent la vague de plein fouet. Et hop, ça fait 2 de moins. Il en reste 3 qui sont en train de se barrer, mais ils ont de la distance. Vous ne pouvez leur tirer qu'à distance. Vous allez donc chacun avoir. Alors je l'ai dit que c'était 3 tours qu'ils mettaient pour se barrer. Du coup, vous allez chacun avoir une chance sur 1. Donc chacun, ils ont un certain nombre de points de vie. Vous allez chacun tirer sur un des mecs et voir si vous arrivez à le tuer. Faites-moi tous votre jet vos jets sur le premier mec sur qui vous allez tirer. Ceux qui ont des armes à distance, ceux qui ont des sortilèges, vous pouvez aussi les faire, mais n'oubliez pas que vous perdez des PP, et je crois que vous n'avez plus beaucoup de PP vu que vous avez utilisé beaucoup de sortilèges. On peut passer en défensive juste avant ça. Vous pouvez passer en offensif pour leur faire plus mal. Ouais. On a 46, c'est Du réussi. coup, peut-être qu'il peut retirer. De quoi? Tu peux rejouer. Oui. Ah bah, Oui, du c'est coup, un je viens de volontaire, faire de toute façon. 69. Donc 46, donc Célo tu le touches, donc toi tu fais combien de dégâts Célo? 6. 6, d'accord. Tac. Ensuite, Totek tire, vas-y. 59. 59, donc ça passe, tu fais 6 de dégâts aussi, c'est ça? Non, j'ai pas fait mon Mars. J'ai pas fait mon D6. non mais on est en offensif, on est tous en offensif. là. Oui, Sur le tour d'avant. tu prends 6, donc il prend 6 de dégâts, très bien. Quelqu'un d'autre l'attaque celui-là? Ah, du coup, On a tous droit à une action sur un mec, c'est ça? Oui, mais il attaque à distance. D'accord, mais là il s'est pris 2 flèches, il est pas mort? Non. Oh putain. Vas-y, je peux balancer la faute sur les 3 qui s'enfuient? Oui, tu peux. Allez, je lance un dé. Mais par contre, ça sera une seule attaque de ton côté. Ouais, bien sûr, ouais. 37. Ça passe, je crois. Ça fait 2d8. Enfin, et comme je suis en offensif. Ça fait 2 D8 du coup, t'es en attaque de fou, c'est ça? Ouais. Bon, par contre, j'ai plus de PP à faire. Ok. Du coup,
Il en reste 2 qui sont très affaiblis. Je vais laisser du coup 2 chances sur chacun. Donc allez-y, lancez-moi 2 dés pour voir si vous allez les toucher. 55, ça passe. D'accord, donc de toute façon il y en a un qui est déjà mort, c'est sûr. Il suffit que vous le touchiez une fois pour que ce soit bon. Hein. Donc voilà, sur le dernier, Totek et Celo, faites-moi de nouveau un dernier jet. 64, ça Des passe. 100 encore. Ça passe? Ouais, ouais. 82. Ok, bon bah vous avez réussi à tous les fumer. Et avec le sort de foot qui se sont pris sur la gueule, ils étaient trop affaiblis, ils n'arrivaient plus à courir et vous les achevez à coups de flèche. Donc là, il en reste 5 dans le village. Non, là il en reste plus. Oh, les a Ah tous oui, fait. on a tous tué là. Et Du on coup, va... on va sur les. Là, on va sur les cadavres récupérer nos flèches parce que j'ai perdu Ouais, quand même ouais. J'ai perdu 8 Ouais, flèches flèche, sur le tas. trop mal au cul. Puis à 1 pièce dans la Mais flèche. merci. on vous est... vous récupérez toutes les flèches, y a pas de souci. On est d'accord que là, on va réunir, on va faire une fosse, on va enterrer les cadavres proprement, on va bien les fouiller tous. Ah, déjà, on va surtout essayer d'aller voir chez les survivants parce que. Ah oui, aussi, ouais. Parce que si on peut se mettre des alliés chez les orques, ça peut être pas mal, surtout apparemment il y a un truc dans la forêt puisque les soldats voulaient pas y aller, donc si on peut avoir des alliés orques pour y aller, ce serait pas mal. Ouais, et puis à mon avis, ils ont peur, à mon avis, ils ont surtout peur des orques, donc si on a des orques avec nous, peut-être qu'on sera protégés. Et puis ça nous permettra d'en savoir plus sur les orques aussi. Mm.